Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de Joker. Créé par Brian Azzarello et Lee Bermejo, il faut savoir que pour écrire ce livre et dessiner, ils se sont inspirés de Heath Ledger, alias le Joker de Nolan, The Dark Knight. Et avant toute chose, je vais vous dire, j'ai les deux. J'ai l'original, juste ici, et j'ai l'édition française. À vrai dire, j'ai comparé les deux, et franchement, les éditions françaises sont franchement plutôt bonnes. Attends, je te coupe là. Mais là, c'est Nolan, c'est Heath Ledger, c'est le même Joker, donc c'est que du bien. Donc forcément c'est une masterpiece. Alors oui, j'ai eu la même réflexion que toi, hein. Du coup j'ai acheté les deux. C'est vrai, c'est Nolan. Alors qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Vous la sentez la douille, hein? Ah je sais, je connais l'histoire. Bon, générique. Bon, déjà, c'est un peu bancal. C'est-à-dire que c'est le Joker qui sort de l'asile d'Arkham parce qu'il est diagnostiqué comme pas fou. Non, je suis sérieux, c'est ce qu'ils disent dans le livre. Ils disent qu'il est pas fou. Bon, bref, il a perdu tout son territoire comme il était à l'asile, et du coup, ils veulent le récupérer. Et on voit tout ça du point de vue d'un genre de bras droit, d'un nouveau à Gotham, qui s'appelle Johnny Frost. Alors oui, hein, c'est vrai, l'histoire elle est pas folle. Mais bon, le comics peut être très bien. Alors bon, moi je me dis, peut-être que le scénario est nul, mais en tout cas, il y a tout qui va rehausser après. Allez, on va voir ça de plus près. Franchement, il est fou. La couverture, elle fait flipper. On ressent bien toute l'atmosphère du Joker. Les cases, les dessins, et ils sont plus que réalistes. Les détails, surtout dans une seule scène où le Joker a une main pleine de verre. Ce dessin-là m'a donné une claque. C'est fou. Vraiment. Les dessins sont dingues. Mais est-ce que c'est suffisant? Oh là là, arrête de faire ton rabat-joie, tu vois bien qu'il y a des choses bien. Alors, franchement, y a pas de quoi s'inquiéter. L'aspect intérieur, c'est parti. Bon, à vrai dire, là j'ai besoin de ton aide. Par quoi je vais commencer? Bah par les personnages. On a déjà parlé du scénario, t'as parlé des dessins, t'as quasiment parlé de tout, sauf des personnages. Donc franchement, tu nous fais un petit descriptif des personnages, et puis après on voit si nous on a envie de les lire ou non. Et puis après tu donnes ta conclusion bien évidemment, si c'est une masterpiece ou non. Ha! Facile! Purée, même moi je pourrais le faire. D'accord, bon. Bah par quel personnage je vais commencer alors? Harley Quinn. Alors Harley Quinn c'est juste une figurante. Voilà. Et c'est là en fait où j'ai été déjà premièrement déçu, c'est que Harley Quinn, dans un livre Le Joker, qui est une figurante, c'est une très mauvaise chose. Sincèrement, on a l'impression que c'est juste le sex interest ou une prostituée qu'utilise le Joker. Alors je sais, il y en a qui connaissent le livre et qui vont me dire « Oui, mais la scène où le Joker il est dans ses bras, oui, d'accord. Mais ça, vous mettez le Joker avec une prostituée, ça marche aussi. » Donc, Harley ne sert à rien, ne sert à rien, ne sert à rien, ne sert à rien, 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 rien. Bah alors le rival du Joker, alias Harvey Dent, alias Double Face. Ben alors lui,
Il passe d'un personnage super charismatique à une grosse victime. Non, sincèrement, c'est la grosse victime du Joker. Dent, il mérite tellement mieux ce personnage. Il est tellement puissant, tellement intéressant, que ce qu'on lui fait là dans le livre, sincèrement, je ne vais pas vous spoil, mais ne vous inquiétez pas. Mais sachez que si vous aimez Dent, là vous allez être vraiment déçus. Ils lui ont fait de ces choses. Vraiment, si vous aimez Dent, ne le lisez pas. Bon bah, Johnny Frost alors. Johnny Frost quand même, c'est le personnage, alias le spectateur aussi. Donc forcément c'est bien. Alors oui, hein, ça rehausse un peu tout le niveau. Johnny Frost, un personnage fort intéressant, à vrai dire c'est par lui qu'on s'identifie tout au long de l'histoire. Son background est super intéressant, super bien écrit, et franchement il n'y a pas besoin d'épiloguer trop. C'est-à-dire que ça se met sur 3-4 pages, mais franchement on a de suite compris ce qu'il veut. Et ça, c'est très très bien de la part des créateurs. Le fait que son background soit super bien écrit, le fait que tout au long de l'histoire on s'identifie au personnage, c'est par ce biais-là qu'en fait tout va découler. Et ça c'est quand même fort. Parce que au lieu de choisir le Joker, où on suit que le Joker, machin, et ben ça prend totalement le contre-pied. Et du coup on a ce sentiment aussi d'humanité avec ce personnage. En fait, on a l'impression d'être lui, d'assister, d'être avec lui, ou même d'être là à côté du Joker. Et ça, c'est très très fort. Mais voilà alors, il fallait pas s'inquiéter, c'est forcément bien. Bon, on va parler du Joker. Bah, tu voulais pas que je te le cite? Le personnage principal. Voilà. Il m'a extrêmement déçu. Extrêmement. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a juste l'impression d'avoir affaire à un baron de la pègre. Vraiment, j'ai l'impression que c'est un genre de retour aux sources, genre le début de Batman avec les barons de la pègre. Sincèrement, c'est juste très humaniste, hein, ça je veux bien le croire, mais il manque cette folie du Joker. Mais une folie pas forcément trop malsaine, parce qu'il a toujours son rire. Là, c'est juste vraiment un baron de la pègre. Ouais, c'est juste ça. Mais celui de Nolan, en même temps, il était comme ça. Donc forcément, s'ils se sont calqués sur lui, bah il est comme ça. Alors certes, hein, moi je suis d'accord avec vous, hein, celui de Nolan était comme ça, alors bon, pourquoi pas. Mais ici, toutes les actions qui vont mal se passer, en fait, tu le sais déjà d'avance. Si tu connais l'univers, tu connais le Joker, et bah tu sais ce qui va se passer. En plus, le Joker est plus que jamais réaliste. Mais pour moi, il manque ce grain de folie, ce plan fou d'un Joker. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont voulu plus humaniser le personnage. Par exemple, avec la case où il pleure, justement, avec laquelle j'ai parlé juste avant. Mais ceci dit, cette partie, elle est cool. Mais elle apporte rien au Joker. Parce que pour moi, le Joker devrait toujours contrôler un quartier. Une équipe pour apporter quelque chose. Alors oui, là, il y a Killer Croc, il y a machin. Mais franchement, c'est un peu vide, quoi. Et puis, là, je vais y revenir, mais la scène où il pleure... Alors, ok, c'est fait pour humaniser tout ça. Mais justement, je trouve que ne pas la montrer aurait été encore plus fou. Parce que ça montrerait que le Joker n'a quasiment pas de sentiments. Et ça, c'est ce qu'on attend d'un Joker dans un comics. Ok? Il y a au moins Batman dedans, j'espère. Oui, il y a Batman. Et Batman, il est juste mystérieux. Avec une bonne punchline, comme on les aime. Et ça, c'est un Batman. C'est pas le Batman qui dit tout, son plan et tout, comment le capturer. Ça, c'est une différence. Bon, conclusion, le Joker, c'est pas une masterpiece. Voilà. Je dirais que c'est un approfondissement du Joker de Nolan. Je veux
pas être méchant, hein, parce que j'adore le Joker de Nolan aussi, mais vraiment, ce n'est vraiment pas The Masterpiece. Pour connaître l'univers à DC, c'est pas vraiment utile. Pour moi, il s'ancre pas dans cet univers-là. Alors voilà, c'est le Joker de Nolan, c'est un genre de background, une genre de suite, on peut dire aussi, mais c'est pas forcément mirobolant. Voilà. Fin de la critique. À la semaine prochaine.